C'est l'une des nouveautés de cette deuxième édition du Festival du livre africain de Marrakech. Des petits déjeuners animés par plusieurs auteurs africains résonnent sur la terrasse du Centre des Étoiles de Jam El Fna. Plusieurs lycéens de la ville sont venus découvrir les ouvrages de ces écrivains et explorer les dessous de l'écriture, l'amour de la lecture et le rapport à la culture, la sienne, celle de l'autre. Un échange qui a séduit le jeune auditoire. Autant qu'étudiante qui aime beaucoup lire, qui aime énormément lire, ça m'a fait beaucoup plaisir d'avoir cet échange avec ces écrivains aujourd'hui. C'est vrai que c'est une chance qu'on ne peut pas forcément avoir tous les jours, donc je tiens à remercier le Festival du livre africain qui nous a offert cette opportunité d'avoir cet échange avec ces écrivains, de pouvoir en savoir plus sur leur parcours, sur comment ils ont eu le déclic de commencer à écrire. C'est une grande opportunité qui m'a fait énormément plaisir et je ne pourrai jamais les remercier assez. J'ai trop aimé cette expérience qui est tellement inoubliable, à avoir échangé des échanges avec les écrivaines et les écrivains, à connaître leur expérience, sur leur carrière. Partager un thé, mais aussi une perception de son identité construite à travers ce qui fait la culture, la lecture. Autre idée, pourquoi pas, de nourrir des vocations. L'esprit de ces petits déj littéraires était aussi alimenter une réflexion sur l'urgence de connaître son histoire et d'en faire une richesse dans sa propre trajectoire. Lire, dire, écrire, c'est dans ce sens qu'Antoinette Tidjani Alou, elle-même à la croisée des chemins identitaires, a raconté sa vie de femme et les épreuves qui l'ont amenée à prendre la plume. Écrire est devenu aujourd'hui pour elle un accomplissement. Plus qu'une nécessité, la culture africaine et même son ADN et sa transmission, une évidence. Une évidence que le Maroc a su, dit-elle, valoriser. Je trouve que ce lead que le Maroc prend dans la diplomatie culturelle sur le continent et dans le monde, c'est quelque chose qui est positif. Il fallait que quelqu'un le fasse. Il fallait qu'un pays se rende compte que la culture est importante, que c'est une arme par laquelle on se construit et qu'on tisse des liens, et que lorsqu'on quitte un lieu et on porte un pays en soi, c'est peut-être la présence la plus forte d'un pays au monde, au-delà de ses frontières géographiques, politiques, au-delà de ses relations économiques même. Et je trouve que c'est très très avisé de la part du Royaume du Maroc de s'investir comme ça après l'élan économique, de s'investir comme ça de manière tellement forte. J'ai vu ça ces dernières années, cette montée en puissance du Maroc comme un pays de la culture africaine, mais une culture du monde. Je trouve que c'est tout à fait avisé, c'est bien trouvé, et j'espère que d'autres vont prendre de la graine, car il n'y en aurait pas trop. On a vraiment besoin de cela, et qu'on amène les jeunes, qu'ils soient au centre, qu'ils soient aux avant-scènes, et qu'ils soient conviés à être présents, à donner, à recevoir, et ensuite à transmettre à leur tour. C'est excellent. Je trouve que c'est encore une trouvaille qui est tout à fait juste et à féliciter. C'est donc bien au présent et même au futur que le Festival du livre africain de Marrakech se conjugue cette année, avec au cœur de son dessein une jeunesse africaine. Une jeunesse marocaine appelée à cultiver le jardin de sa diversité culturelle et de rendre audible sa voix à l'échelle nationale, continentale et au-delà.